Salut les traders, c'est Watao avec vous pour Rider les cryptos. Nous sommes le samedi 4 décembre 2021. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, je me fais rare sur YouTube et d'ailleurs, je sais pas si cette vidéo sera vue par plus de quelques personnes. Mais voilà, comme je vous l'expliquais dans mes vidéos précédentes, je me suis lancé dans le trading algorithmique et en particulier version scalping. Et ben, ça prend du temps de programmer des bots de trading. C'est assez ardu, même si j'avais à la base des petites compétences en développement. Et puis, c'est pas non plus la panacée, faut pas croire, hein, ça marche pas tout seul. Donc, c'est un nouvel apprentissage pour lequel mes capacités de trading et d'analyse me servent bien, mais c'est une autre manière vraiment d'aborder les cryptos. Et j'ai quand même besoin de garder un œil sur les marchés, comment ils fonctionnent, parce que même si je suis principalement en intraday, la tendance globale du marché va influencer le paramétrage et l'optimisation des bots. Je referme la parenthèse et je passe tout de suite à l'analyse du marché avec évidemment cet énorme drop qu'on a connu cette nuit, hein, qui me pousse évidemment à me repencher sur le devenir du Bitcoin à court, moyen et long terme. Et ben, je souhaite tout simplement vous faire profiter, si vous voyez cette vidéo, de cette analyse. Alors, on va tout de suite commencer par l'indicateur synthétique Renko. Renko qui nous donne cette vision globale assez intéressante, hein, tout simplement. On voit par rapport nos briques Renko et notre chart par rapport à la moyenne mobile 200. On avait une période haussière assez intéressante qui a commencé à faiblir ici, mais on se maintenait au-dessus de la moyenne mobile 200 et puis on est passé dessous. Et depuis, on ne fait que casser des supports les uns après les autres. Là, on est venu se percuter sur la moyenne mobile 200 et on a vraiment droppé en cassant ce support ici. Et on voit qu'on en a un autre là aux alentours des 45 000. Alors bien sûr, on a méché plus bas que ça, mais vous le savez, Renko, c'est un indicateur synthétique qui gomme les pics de prix et c'est pour ça qu'il est aussi intéressant pour aller repérer des vrais niveaux de prix, on va dire plus globaux. En fait, en gros, ça élimine le bruit, ça nettoie le signal. Donc voilà, donc c'est pour ça que là, ici on situe ce support au niveau à 44 850 dollars, mais évidemment, on verra sur les autres méthodes d'analyse que c'est pas exactement ça. Après, on en a un ici à 40 000 sur lequel on est venu mécher, et puis on voit d'autres paliers. Voilà, je m'attarde pas sur Renko, on va tout de suite passer à Ishimoku qui va nous donner une vision à laquelle vous êtes sans doute bien plus habitué. Alors là, je suis en mensuel, on va quand même faire un petit détour par le trimestriel pour vraiment avoir la vision la plus large possible. Et qu'est-ce que me dit le trimestriel Ishimoku sur Bitcoin? Il me dit la même chose que depuis des mois et des mois sur Ishimoku, hein, à savoir que je suis dans un marché haussier, hein, le quarter donc le quarterly, c'est donc le trimestriel, et reste haussier, hein. Voilà, on a eu ce croisement Tenkan Kijun qui est toujours ouvert, et notre Chikou, notre lagging span qui est bien au-dessus du prix. Et malgré cette divergence baissière qui n'est pas très significative effectivement en trimestriel, eh bien on reste dans une tendance haussière. Simplement, le bémol de ce trimestre, c'est évidemment cette énorme mèche. Donc on avait déjà eu ce Marubozu ici qui semblait nous rejeter vers le bas. On avait espoir ici de reconquérir le marché à la hausse, mais voilà, on avait une mèche de réjection ici, et là on est en train de faire une autre mèche de réjection. Et si on termine ici, si on clôture vraiment un peu plus bas, ou qu'on fait un pendu, ça ce sera vraiment très bearish. Si on fait un pendu ici, ou oui, c'est un pendu, ce sera vraiment pas folichon pour la suite. Allez, on passe tout de suite au mensuel. Hop. Donc en mensuel, c'est à peu près le même topo en réalité, hein. On est toujours sur une version, une tendance haussière, hein. On voit notre cycle, notre pain sensé qui est toujours bien ouvert. Tenkan Kijun sont
parallèles. Ça n'a pas commencé à se refermer, mais ça peut être le début. Mais ici, elles étaient parallèles et on s'est réouvert derrière. J'attire votre attention aussi sur ce support-là, hein, à 29 000. Regardez, on est venu une fois, il nous a servi de support ou de départ ici. Il nous a ici servi de support une fois, deux fois, trois fois. Donc il est très puissant ce support, hein. Gardez-le bien en tête. Et voilà, malgré la baisse, la bougie baissière qu'on a là sur ce mois-ci, tant qu'on ne vient pas refermer notre Tenkan sur notre Kijun, on a ce support-là en ligne de mire qui va nous protéger d'éventuelles poursuites baissières. Mais bon, évidemment, on a deux mois là qui sont dans le rouge et on est quand même potentiellement en train de clôturer sous la Tenkan, ce qui est quand même assez bearish, mais regardez ici, ça avait été le cas, et derrière, on avait bien rebondi. Donc en mensuel, bah oui, nous sommes baissiers, mais on pourrait dire, on peut faire un bis repetita de ce qui s'est passé en avril, mai, juin, c'est-à-dire venir ici avoir trois petites bougies rouges, et puis après repartir de plus belle vers le haut. Ok, donc on reste sur une tendance haussière en mensuel. On va voir ce que nous dit le weekly. Alors, le weekly, le temps qui se recalcule, bah, le weekly, encore une fois, il reste également haussier. Alors vous savez, le weekly, c'est celui que je trouve particulièrement bon sur les tendances du BTC, parce que vous voyez ce croisement-là en weekly le 11 mai 2020, derrière, on était resté haussier pendant plus d'un an. Et ici, ce croisement baissier, effectivement, il avait marqué l'inflexion de la hausse du prix, mais on est quand même venu ici faire un nouveau plus haut. Alors là, pour le coup, avec une belle divergence baissière. Et c'est vrai que pour moi, ça, c'était un signal assez bearish, mais on est repassé à la hausse. Donc ici, si on repasse encore dessous, si on recroise, par contre, ce sera significatif à mon avis. Mais pour l'instant, en fait, la vision weekly, je vais l'éditer, elle reste tout à fait haussière, et on va voir, je suppose, la baisse que dans les tendances, que dans les time frames plus petits. J'attire aussi votre attention sur le fait qu'on est venu mécher ici dans le Kumo, dans le nuage, comme on l'avait fait ici par deux fois en weekly. Donc une fois qu'on a méché là, la SSA vient un petit peu nous protéger. Là, on est pile poil sur la Kijun, enfin on est un peu en dessous de la Kijun. Si on clôture la semaine en dessous de la Kijun, ce sera plus bearish que si on arrive à remonter et clôturer au-dessus, auquel cas on peut imaginer au moins un retest ici de la Tenkan avant de continuer vers le bas. Aussi, on peut regarder là la Chikou, là, la Ginspan, qui reste quand même au-dessus du prix, au-dessus de la Tenkan et de la Kijun. Mais bon, je suppose que dans des plus petits time frames, elle est déjà passée en dessous. On va regarder ça en 3 jours. 3 jours aussi, c'est un time frame qui est intéressant sur Ishimoku, hein, qui nous permet d'avoir une bonne vision. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, voilà, c'est exactement ce que j'évoquais. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ici, le 5 août, on était sur une tendance haussière, un croisement Tenkan Kijun vers le haut. Et puis là, qu'on est vraiment en train de refermer la pince en C. Et cette grosse mèche baissière qu'on a eue là, est en train de faire le job de refermer cette pince en C, comme on dit. Et du coup, là, on a cette protection du Kumo, mais est-ce qu'elle va tenir? Parce que vous voyez, le nuage est assez fin, il est assez facile à traverser, et la mèche l'a traversé assez profondément. Et si on regarde le RSI, on a de la marge vers le bas. Donc moi, en 3 jours, je trouve qu'on est plutôt bien baissier. Et en plus, on voit que notre Chikou, elle est sur le point de traverser sous la Tenkan, et sous le prix, on n'est pas loin. Donc quand on regarde ça, on peut se dire oui, on est dans une sorte de range, hein, depuis un petit moment. Et puis quand même un range assez bearish. Allez, on regarde, on passe tout de suite dans le daily.
Donc le daily, là, bien sûr, la baisse, elle est patente, hein, elle est significative. La seule bonne nouvelle, ben, c'est qu'au niveau du RSI, on approche de la zone de survente, donc on va avoir probablement une réaction, mais enfin, on n'y est pas, et on a du potentiel baissier encore dans le daily, évidemment, avec plusieurs mauvaises nouvelles au niveau bearish, hein, c'est-à-dire que là, pour le coup, notre lagging span, elle est passée sous le prix, sous la Tenkan, sous la Kijun et sous le nuage. Donc ça, c'est une vraie confirmation baissière. Donc ça veut dire en daily qu'on va continuer à baisser, hein, c'est clair. Bien sûr, notre prix va clôturer sous le nuage. Donc ça, c'est vraiment ici très bearish court terme, hein, dans le daily. On est très bear, à moins d'une réaction que je n'attends pas à l'achat. Voilà, on est sur quelque chose de très bearish. On va le confirmer dans le 12 heures où on va guetter justement ces fameuses réactions haussières. Alors évidemment, là on a quelque chose d'intéressant puisque on a un petit rebond et notre RSI était en zone de survente et voilà, on peut se dire bah oui, on va commencer à remonter, mais bon. Franchement, c'est pas gagné. C'est pas gagné. En plus, c'est le week-end. Il n'y a pas les institutionnels sur les marchés. Ou alors, s'ils y sont, ils vont surtout remplir les bagues. Dans le 4 heures, même topo, il nous apporte pas grand-chose. Et dans le 1 heure, voilà, péniblement on range ici. On peut espérer un petit croisement Tenkan Kijun ici vers le haut. Et peut-être venir taper là. Alors, je vais faire un petit coup d'auto, sinon on voit rien. Voilà, excusez-moi. Donc vous voyez ici, notre croisement Tenkan Kijun clairement bearish. Il n'y a pas photo, hein, c'est vertical. Et puis on peut espérer ici qu'on va venir un petit peu refermer cette pince sensée mais bon, de là à passer le Kumo, même s'il est très fin, ça semble compliqué. Bon, pour moi, on va aller faire un retest là. Au mieux, on va venir ici taper le Kumo, mais je dirais pas avant lundi ou demain soir, quoi. Enfin, venir ici jouer avec, et puis après, probablement repartir vers le bas. Alors, pour se donner une vraie vision, on va bien sûr aller sur Elliott Wave, hein. Je sais que c'est votre indicateur préféré si vous suivez ma chaîne ou si vous tombez dessus pour la première fois. Alors je vous dis tout de suite, Elliott Wave, je l'ai suffisamment dit dans d'autres vidéos, mais moi je me prétends pas du tout spécialiste d'Elliott Wave. Je sais pas ce que disent les autres et en fait, à vrai dire, je m'en fous un peu. Les décomptes, il y en a autant que de traders et sincèrement, j'ai pas du tout la prétention de vous dire que le mien est meilleur qu'un autre. En tout cas, c'est le mien et c'est celui sur lequel je me base en conjonction avec d'autres indicateurs pour mon trading. En tout cas, pour me donner une vision des tendances. Alors, celui-ci, donc, il date de septembre. En septembre, qu'est-ce que je vous disais? Ben, j'ai pas touché le graphique depuis. Vous voyez, je m'étais dit, alors on va peut-être juste regarder la version weekly pour avoir la tendance, voilà, la tendance globale. On va repartir de là, c'est quand même mieux. Donc en weekly, qu'est-ce que vous voyez? Ben, je me situe bien sûr dans une tendance boule long terme, hein, avec cette vague 2 ici dans laquelle, cette vague 3 pardon, dans laquelle on serait en ce moment et qui nous amènerait aux 160 000, 170 000 dollars pour un Bitcoin, pourquoi pas, sur cette vague 3, et puis les 200 000, enfin je ne vais même pas poursuivi parce que c'est loin, mais en tout cas, cette vague 3 ici en bleu se décompose elle-même en une impulsive que j'ai mis là en blanc pour poser un petit peu le cadre. Et dans cette impulsive en blanc, qu'est-ce que je vous ai dessiné? Ben, une autre impulsive, une autre vague en 1, 2, 3, 4, 5 ici. Et cette 1, 2, 3, 4, 5, ben, pour moi, jusque là, on est dans une vague 2. Alors vous allez me dire, mais c'est n'importe quoi, parce que ta vague 2, que je fais pointer en plus sur le comblement du gap CME à 9000, bah déjà, on pourrait se dire que c'était, jusqu'ici, on pouvait se dire, bah non, c'est n'importe quoi, parce qu'on est en train de repartir vers le haut, et qu'on l'a peut-être déjà atteint à ce niveau-là. Bah oui, mais sauf que, voilà, hein, la baisse qu'on a là, bah, nous amène sur le scénario que je privilégie depuis plusieurs mois maintenant, qui est de dire qu'en fait cette vague 2, on est dans une ABC et qu'elle va venir ici chercher beaucoup plus bas. Alors, bien sûr, quand j'ai placé cette 2 ici aussi bas, on va dire que c'est le point extrême. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est un retracement de 90% par rapport à la vague 1, mais
on va le voir tout de suite, on a des retracements sur une vague 2 qui sont en général de 50 ou de 61,8, 76,4 et bien sûr 90. Donc on peut parfaitement déjà faire un retracement à 76,4 ou ne serait-ce qu'à 61,8 qui est quand même, on va dire, le plus courant. Une vague 2 de 61,8 c'est parfaitement courant, c'est on va dire même la norme pour une vague 2 et Bitcoin aime bien respecter les vagues d'Elliott. Donc on va laisser, même si c'est un peu, ça charge un peu le graphique, on va laisser cette vague-là, ce Fibo avec le 61,8 et on va laisser la vague ici. Et l'autre point que je voulais vous montrer, c'est quand j'ai fait ce graphique en septembre, bah voilà, on pouvait se dire ici on a atteint un plus haut, on est dans la B, hein, ABC, donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 peut-être, j'avais pas fait le décompte précis, il faudrait le revoir dans le détail, mais du coup il n'était pas super beau, et puis on devait aller vers le bas. Évidemment on n'est pas allé vers le bas, donc qu'est-ce que ça veut dire? Bah, pour moi ça change pas le scénario, ça veut dire que ici simplement on va mettre la B là. Et pourquoi on peut mettre la B là? Parce que vous le savez, si vous êtes Elliotiste, on peut parfaitement avoir un retracement ici, une flat qui monte jusqu'à 123 de Fibo, sauf que 123% de Fibonacci. Sauf que là, on est un peu en dessous, donc c'est pas super propre, hein, donc ça veut dire que c'est peut-être pas le bon décompte, mais en tout cas, éventuellement, on pourrait avoir ce décompte-là et le drop qu'on a connu cette nuit, ben, il semble aller dans ce sens. Alors, je vais enlever ce Fibo là parce que sinon c'est vraiment trop confusant. Voilà, mais si on se recale, on va faire un petit coup d'auto, voilà, pour recaler tout ça. Mais vous voyez, cette ABC ici en flat, elle est tout à fait pertinente, mis à part le fait qu'on n'est pas très propre au niveau des fibos sur la vague B. En tout cas, ici on peut décompter en 5, ici on peut faire un décompte en 3 ou en WXY, il faudrait que je le voie, mais globalement on peut voir un décompte en 3. Et donc ce à quoi on s'attend ici sur cette vague C, bah, c'est un décompte en impulsive en 5 sous-vagues qui nous amènerait soit ici au 61,8, hein, j'ai laissé ma vague 2 sur les 61,8, ou plus bas. Et donc c'est ça qu'on va s'attacher à regarder dans les jours qui viennent. Alors si on regarde sur une 1, 2, 3, 4, 5, comme on est au début de vague, on ne peut pas faire de décompte super propre, mais on pourrait se dire peut-être qu'on va faire une 1, 2, on aurait fini notre 3, ici une 4, et une 5. Alors vous allez voir, vous allez me dire, oui, mais ta vague 4, elle est un peu forte par rapport à ta vague 2. Bon, après ma vague 2, vous voyez, elle est assez petite. Si je zoomais, si je faisais un fibo, vous allez certainement pas le voir en vidéo, mais je le fais un peu sale. Moi, je le vois. Ça nous fait quand même un retracement de 50, donc c'est pas mal. Mince, c'est pas celui-là que je voulais supprimer. Hop, si j'arrive à le récupérer. Donc voilà, donc on a quand même une vague 2 qui est pas si petite que ça. Néanmoins, on peut, je vais garder une grosse vague 4 comme ça, voilà, un peu comme ça. On va voir juste pour dire qu'est-ce que ça ferait par rapport à un placement uniquement au hasard. Ça me fait une vague 4 au-dessus des 23,6, ouais, quasiment 38. Allez, on va dire qu'on fait une grosse vague 4 comme ça et vous allez comprendre pourquoi je vous montre ça. Parce que ça va être un truc à surveiller en fait, tout simplement. Ah, puis ouais, c'est pas le bon que je supprime. Chaque fois la même. Hop, voilà. Donc si on se place dans ce scénario-là, hein, scénario juste très hypothétique pour regarder ce qui peut potentiellement se passer. Qu'est-ce que vous voyez? Bah, vous voyez rien parce que c'est le Bronx, mais si je vous le mets en évidence avec ceci, vous allez voir un truc comme ça. Hop. Pas super bien placé, voilà. Si on fait ça, bah, vous voyez, une épaule, tête-épaule, voilà, ici, et une épaule, tête-épaule, ben, bien baissière. C'est-à-dire que ici, si on vient péter ce niveau-là, donc
Je vais peut-être un peu vite, excusez-moi. C'est-à-dire que ici, on fait vraiment une impulsive en 1, 2, 3, 4, 5. Qu'on vient remonter ici, mettons, toucher les 50, 53 000, et qu'après on repart vers le bas, on aura ce niveau-là là, des 41 000, 40, 41 000. Je vous renvoie sur l'analyse Renko de tout à l'heure. Si on vient le percer, eh bien là, on verra se confirmer notre scénario baissier avec, je vous le rappelle, ce niveau de support qu'on a vu sur Ishimoku au niveau des 29 000 et quelques, ici. Hein. Donc on peut le redessiner pour être vraiment très didactique. Hop. Voilà, je vais le mettre en blanc parce que sinon... Donc on peut simplement venir revoir ce niveau-là, ou alors, parce qu'on pourrait aussi dessiner l'épaule, tête-épaule à ces niveaux-là, ou alors on vient percer, et là, bah, je réponds plus de rien, on peut aller vraiment beaucoup plus bas et venir combler ce fameux gap CME avec mes 90% de retracement de Fibonacci. Donc voilà un peu pour moi quelle est la vision. Donc je suis assez bearish pour les mois qui viennent. Hein. Ici, ça pourrait nous amener effectivement en début d'année prochaine. Alors après, vous savez, dans Bitcoin, ça peut aller beaucoup plus vite et on ne peut pas anticiper le temps. Mais enfin voilà, cette mèche-là, j'ai l'impression, hein, c'est pas la fin de la baisse, qu'on peut tout à fait avoir là un petit rebond à partir de lundi, des achats d'opportunités, mais en fait qui seront pour les bears l'occasion de venir tondre quelques longues de plus et sortir surtout. En fait, je pense qu'aujourd'hui, l'objectif des retail, enfin des institutionnels, ça va être de tondre les retail et de recharger les bagues. Et puis en plus, eux, ils sont rentrés il y a longtemps dans le marché. Ils sont rentrés sur des niveaux de prix beaucoup plus bas. Donc pour en fait faire leur bilan de fin d'année, traditionnellement, ils risquent de solder un petit peu leur Bitcoin, provoquer ce mouvement de baisse. Alors ça pourrait arriver assez rapidement et puis repartir sur un petit rallye haussier. Par exemple à la période de Noël. Hein. Il y a souvent ce rallye de Noël quand il n'y a plus grand monde sur les marchés. Donc voilà, donc il n'y a pas d'obligation à ce qu'on aille beaucoup plus bas. Néanmoins, moi je serais très prudent dans cette période-là. Et globalement, j'ai un scénario plutôt de poursuite baissière avec un rebond puis un redrop derrière, à voir comment il se construit. Est-ce que ici on range un peu, on se fait un petit rallye de Noël pour attraper les retails qui seront en vacances et venir les tondre au tout début d'année, ça peut être une chose, ou est-ce qu'on le fait plus rapidement que ça dans les 2 semaines qui viennent, je ne sais pas exactement, ou est-ce qu'on va plus directement vers le bas. En tout cas, voilà, beaucoup de prudence sur le Bitcoin, mais surtout beaucoup d'opportunités d'achat pour ceux qui désespéraient des très hauts prix, des trop hauts prix sur le Bitcoin. Là, ça va être le moment peut-être justement de faire désespérer des gens qui sont en longue depuis les plus hauts, de venir nettoyer toutes les mains faibles du marché, comme on dit, et donc de racheter à bon compte du BTC. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Peut-être que je ferai une autre vidéo si le marché m'en donne l'occasion. Et donc, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis ciao, à très bientôt.